Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo donc de la théorie du niveau 1. Alors c'est bizarre comme ça à dire mais en fait c'est assez simple. Je m'appelle donc Mister Lullaby et on va discuter un peu de comment ça se passe le niveau 1 à un niveau professionnel, ou en tout cas ce qui se passe dans la tête des joueurs à ce moment-là de la partie, donc avant 2 minutes, avant 2 minutes de jeu. On va essayer juste de penser au premier starter, enfin en tout cas au meilleur scénario qui pourrait se passer pour un jungler, c'est le fait qu'il commence eh bien ici au Gromp, et du coup la bot lane va pouvoir prendre les golems tranquillement, qui vont prendre les golems, et du coup vous avec votre jungler vous allez prendre le Gromp, faire bleu, manger les loups, éventuellement back, ça dépend du jungler que vous aurez, mais selon moi c'est le meilleur scénario qui soit possible et imaginable, parce qu'en fait la plupart du temps le Gromp va vous permettre de justement prendre le bleu facilement, prendre les loups assez facilement, et pour la plupart du temps, donc ça dépend du jungler ensuite, et d'aller chercher la raid avec le smite de up. Et du coup vous allez pouvoir prendre tous les camps en tant que jungler et faire que vous n'allez pas back en fait, tout simplement. Et du coup vous allez être niveau 3, vous allez back avec double buff et venir gank à un timer un peu plus short que ça. Donc ce scénario est vraiment très bon, parce que du coup la botlane va arriver avec un avantage de malade mental, puisqu'elle va arriver soit au niveau 2, soit à un niveau où genre ils auront un peu plus d'XP de toute façon par rapport aux sbires. C'est-à-dire soit ils vont se partager l'expérience des golems, et du coup ils n'arriveront pas à niveau 2, soit ils laissent l'expérience à un des deux de la botlane, donc soit à l'ADC, soit au support, ça dépend évidemment de la situation. Imaginons vous avez, je sais pas moi, quelqu'un comme Leona en tant que support, je pense que son niveau 2 est quand même relativement plus important que celui de Corki, imaginons. Donc c'est selon moi très situationnel, mais c'est très fort, d'accord. Et en cela, eh bien, le, le, le côté bleu est très avantageux en fait, parce que dans ce scénario, le meilleur scénario possible finalement, hein, au niveau 1 de la jungle, c'est que en purple, ce qui va se passer, c'est que la bot lane va devoir, se battre entre guillemets, hein, avec son jungler pour prendre les grompes en fait. C'est-à-dire que le jungler lui veut prendre les grompes, d'accord, mais il peut pas, parce que il y a cette pression qui est apportée au niveau 2 par la botlane adverse. Donc soit, alors il y a une solution assez simple, hein, à ce problème, c'est de prendre, tout simplement de commencer ici en fait. Et du coup, la botlane peut prendre également les grompes. Mais ce qui se passe, c'est que tu commences golem, et du coup tu mets grave du temps à faire raid, à faire ceci, les vrais, et en fait finalement c'est pas si avantageux que ça, parce que même genre pas du tout, hein, parce que quand tu vas revenir, imaginons que tu back et tu reviens, et ben t'es obligé de faire le gomp et de le smite, parce que tu peux pas smite le bleu, c'est pas possible. Ça sert à rien de smite le bleu, encore plus si tu viens de back, d'accord. Donc t'arrives, tu fais le bleu, et à ce moment-là tu vas smite le gomp, mais ça va mettre 3 heures en fait, tu vas mettre beaucoup plus de temps que le côté blue side. Donc c'est possible, mais c'est pas si avantageux que ça, d'accord. Donc ce qui va se passer, et c'est ce qui se passe beaucoup en solo queue, en tout cas à un niveau assez élevé, et c'est très courant, hein, je veux dire en platine, déjà en platine on peut voir ça, c'est que à cause de cet avantage niveau 2 et de l'avantage du gromp, de la prise du gromp, c'est d'essayer de faire que le côté purple ait le gromp, en fait, que le jungler purple commence au gromp, et que du coup la botlane n'ait pas accès au golem. Et donc ce qui va se passer, ça va être très simple, c'est que le côté purple, eh ben, il va invade, tout simplement. Et du coup, il va invade, et ça va être
systématique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va arriver presque 95% du temps si la botlane veut prendre ces golems là. C'est-à-dire que la botlane ne peut pas prendre ces golems là parce que il y a la pression de l'invade de la part de l'équipe violette. Et du coup, les bleus sont forcés d'aller sur la lane et le jungler est forcé d'être ici également. C'est-à-dire que le jungler qui habituellement est censé prendre le gromp va arriver ici, enfin va tout simplement ne pas prendre le gromp et venir ici et appliquer de la pression également en retour. Donc si et du coup en fait se battre en retour quoi. Et donc du coup ce qui est vraiment intéressant c'est que après avec cette invade purple il va y avoir justement aussi après ces sortes de counter de la part de l'équipe bleue. Bon. Ce que je veux dire également, c'est que je pense que l'équipe violette a une propension plus importante à lane swap en fait. Genre carrément même. Pourquoi est-ce qu'elle va lane swap? Tout simplement, bah justement, pour que le jungler prenne le gromp, la botlane en haut va prendre ses golems et du coup va se retrouver, et du coup ça va se retrouver en 1v2 ici. D'accord. Et comme la lane pour le top laner est quand même relativement avantageuse en 1v2 ici, du coup ici ça va être du 2v1, mais c'est pas si grave que ça finalement. Parce que le côté purple avantage quand même voilà, la bot lane en bot avantage le côté purple. Du coup, certes, la bot lane va mettre la pression, mais ça va pas suffire. Je veux dire, il va pas y avoir, je veux dire, pour qu'il y ait un dive, c'est que voilà, il est obligé de passer par là, et du coup, le jungler est censé pouvoir mettre la pression ici pour éviter qu'il y ait de dive. En tout cas, ce sera visible en fait. C'est-à-dire, ça va être scouté forcément, soit par le mid laner qui va mettre la pression, soit par le jungler qui va mettre la pression. Bref, en tout cas, théoriquement, c'est ce qui devrait se passer. Donc c'est relativement avantageux pour le côté purple en fait. Donc le côté purple a vraiment une propension plus élevée à lane swap. C'est-à-dire que si vraiment il y a moyen de lane swap, etc., le côté purple va lane swap. Mais ce qui va se passer finalement à chaque niveau 1, c'est que le purple side va toujours systématiquement invade en fait. Elle va systématiquement invade ici, se poser là, enfin en tout cas poser une ward ici, éventuellement mettre la pression là, mais se poser là, même pas mettre une ward ici d'ailleurs en fait, ils vont juste se poser là, mettre une ward ici, d'accord, et de là du coup, ça permet de checker si Blue Side fait golem, et du coup si surtout la bot lane fait les golems ou pas. Donc ça empêche qu'il y ait un avantage du côté blue side. Ok. Maintenant ce qui va se passer, et ça c'est vraiment intéressant, c'est que du coup l'équipe bleue est censée pouvoir contrer ce genre de technique. Et ça c'est vraiment important. Ça c'est vraiment intéressant. Du coup ce qui peut se passer également en blue side, c'est un lane swap également. Alors c'est bizarre à dire comme ça, mais au final, le jungler va commencer là, avec son top, d'accord. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir 2v1 ici du côté bleu, pour un peu, entre guillemets, empêcher ce genre d'invade. Mais au final, même si ça arrive, enfin je veux dire, si ça arrive, le Purple Side a quand même moyen de contrer. C'est-à-dire que voilà, l'équipe violette va prendre ça, l'équipe violette va prendre le raid. Je veux dire, il y a toujours moyen de contrer. Hein. Je dis juste ça comme ça, et c'est ce qui se passe habituellement. Du coup, pour contrer ce genre de technique qui peut parfois mettre en zéro de certaines équipes, ce qui est relativement peu le cas, mais au final, quand ça invade du côté purple, ou en tout cas quand ça, c'est ce qui se passe en tout cas au niveau 1 assez rapidement, et que ça tourne soit au vinaigre, soit qu'il y a trop de pression du côté purple,
il va y avoir un 2v1 au top. Du coup, ils vont décider de line swap, tout simplement parce que déjà la bot lane ici ne peut pas mettre suffisamment la pression, soit au niveau 1, soit même en termes de 2v2, c'est-à-dire en termes de match-up en bot. Donc ici, le top laner et le jungler vont commencer gromp, ils vont donc suivre évidemment le chemin habituel. Comme ils sont deux, évidemment, ça va être un peu plus simple. Et le top laner va se retrouver ici en 1v2 au bot. Ou en 2v2 avec le support au bot. Ça, c'est aussi une chose. Et ce qui va se passer, c'est que au top, et ça, j'ai trouvé ça complètement génialissime, d'accord, c'est que en 2v1 ici, les joueurs vont... Alors, je vais essayer de clear un peu tout ça, voilà. Les joueurs, en 2v1, ils vont avancer, comme ça. Alors, ils vont avancer au niveau 1, je dis bien au niveau 1. Ils vont avancer, d'accord, mettre la pression, soit mettre la pression directement, soit sans forcément mettre la pression, parce que le jungler va soit aider à prendre la vision ici. Donc en gros, il va soit se balader ici, en fait, entre ces spots là, quoi. Il va se balader entre les golems et la river, et voir, enfin en tout cas essayer de prendre la vision à ces endroits là. Ce qui va se passer, c'est que bon, déjà le top laner est en 2v1, hein. Ce qui va se passer, c'est que la top lane, donc enfin la bot lane qui se trouve au top, va mettre la pression tout de suite, va focus le tir des sbires, enfin le focus des sbires sur eux, d'accord. Donc ils vont rester ici. Alors j'aimerais bien zoomer, j'avoue. Voilà. Donc en top, ils vont rester ici, d'accord, juste au seuil de la tourelle, hein. Et ça c'est très très important. Peut-être un peu plus, voilà. Ils vont rester ici à 2, dans cette zone-là, proquer les sbires qui vont arriver. D'accord. Ils vont proquer ça. Du coup, ils vont prendre certes un peu de dégâts, mais ils vont se rabattre ensuite dans le bush et essayer comment dire, de changer complètement l'aggro des sbires. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans le bush, et du coup les sbires ici vont taper un seul sbire allié. C'est-à-dire que en termes de sbires alliés, ça va créer un fast push. Et ça c'est ouf. Parce que du coup ces 6 sbires là, pour vous expliquer très basiquement, les 6 sbires vont focus un seul sbire. Ils vont voir un sbire, ils vont le focus en fait. Une fois que le changement va s'opérer. Et du coup, ils vont focus un sbire tous. Ou quasiment tous. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ce sbire là, il va tomber. Et il va y avoir 6 sbires ici contre 5. Et là, du coup, ça va push. Et du coup, la lane va push. Même si ça crée une sorte de léger désavantage du coup du côté blue side, parce que du coup vous êtes en train de push, la vague de creep ici va mettre la pression sur celle-ci, push en avant, et vous du coup en 2v1, déjà vous êtes en 2v1, donc vous pouvez zoner facilement comment dire, le top laner adverse, mais surtout et aussi vous allez pouvoir stacker vos creeps qui vont arriver ensuite. D'accord. Vous allez pouvoir stacker ces creeps là qui vont arriver. Et en fait, stacker vos sbires au fur et à mesure dans une zone à peu près ici, d'accord. Dans cette zone là à peu près, ça va stacker votre deuxième vague de sbires. Ensuite, du coup, la vague de sbires adverse va arriver. Vous allez stacker une troisième vague de sbires ici. Et là, du coup, vous avez 3 vagues de sbires avec vous. Vous avez le jungler, le top laner qui peut pas taper les sbires parce qu'il est mêlé et que vous appliquez de la pression sur lui et du zoning. Et c'est cette vague de sbires immense, hein, elle va être composée d'environ, allez, parce qu'évidemment des sbires vont mourir, donc environ, je dirais entre 12 et 14 si ça c'est vraiment bien fait. Mais en gros entre 12 et 14 sbires. Et
ça va être absolument oufissime. Je me demande même si on peut même pas mettre plus de sbires là dans cette vague en fait. Hein. Mais ce qui va se passer, c'est que du coup ça va push sous tour, au final. Vous appelez votre jungler qui va arriver parce que lui, il va back après son raid, imaginons. Il va back après être passé au bot, après avoir clean. Vous appelez votre jungler qui va arriver au timing où votre creep wave va arriver sous tour, et du coup vous divez et le jungler, enfin le top laner pardon, est 100% mort. Même si le jungler est présent, le top laner est 100% mort. Donc c'est genre incroyable la puissance du truc sur le vieux détail du je focus le fire sur moi, puis je stoppe le focus et ça va aggro un seul sbire à la fois. Du coup ils vont vraiment se mettre sur un sbire parce que ça va être le premier qu'ils vont voir. Parce qu'en fait ce qui va se passer, pour vous expliquer un peu mieux plus en détail, cette histoire de focus fire, c'est que les sbires ici qui sont là, qui arrivent, d'accord, que vous avez proqué, quand vous revenez là, vos sbires à vous, ils sont encore en ligne en fait, ils sont encore sur le chemin. Du coup, tous les sbires ici qui n'auront plus de cible et qui du coup vont devoir en trouver une, vont focus ce sbire là. Et ça, c'est génial, c'est absolument monstrueux, surtout dans un scénario de lane swap, parce que ça va push, et du coup si ça push, votre top laner il a 0 farm, d'accord, 0 CS, ok, 0 présence, d'accord, on va mettre pression, ce qui est normal, hein, pour un scénario de lane swap, c'est normal qu'il ait 0 pression. 0, donc enfin, je veux dire, le mec, déjà, il est déjà suffisamment au fond comme ça. Mais surtout, c'est qu'il va avoir 12, voire 15 sbires sur la gueule. D'accord ? Avec vous. Donc contre lui, d'accord ? Allez, je vais mettre VS him hein, pour aller plus vite. Bah VS lui au pire hein, directement. Hein. Et en plus, si le jungler arrive, le dive est 100% kill en fait. Genre au niveau 3, le dive est 100% kill. C'est-à-dire que le top laner est obligé de back. Mais genre, et encore, hein, il faut qu'il back à un timing où il sait que il va se faire dive à la prochaine. C'est-à-dire qu'il va devoir laisser, il va devoir abandonner, d'accord, c'est 12 ou 15 creeps s'il veut pas mourir. Et ça, c'est absolument monstrueux, quoi. J'ai jamais vu une technique pareille. Alors évidemment, vous pouvez faire ça en bot lane également, mais si le lane swap n'est pas prévu ou n'est pas scouté suffisamment bien, et bien là, il va se passer ça. C'est-à-dire que votre bot lane en purple, elle va pas faire ce que vous aviez, enfin ce qu'ils ont fait en top en fait. Du coup, elle va rentrer sur la lane normalement, mettre la pression évidemment, mais rien de plus, c'est-à-dire que ça va push sous tour. Le dive est pas si garanti que ça, quoi. Même si il est évidemment possible et que il y a cet avantage-là du fait que le jungler puisse passer comme ça et donc collapser ici. Mais à haut niveau, ça arrive très peu parce que finalement ils savent, ils connaissent le timer. Enfin, je veux dire, ils ont suffisamment d'informations pour et d'expérience aussi pour comprendre à quel moment le jungler va arriver, et du coup ils vont pas s'approcher même du tout en fait, ils vont rester là en fait, enfin je veux dire le top laner, en gros sa zone de sécurité ça va être ici quoi, et il va rester là, et il va pas s'overextend beaucoup plus à vrai dire. Donc ils vont mettre la pression, mais je veux dire ils vont pas pouvoir freeze la lane non plus quoi. Alors que là, il y a vraiment un contrôle de la lane absolument phénoménal. Alors je sais pas pourquoi ça a résumé, mais voilà, il va y avoir un contrôle ici de la part de la top lane blue side qui va juste démolir le top laner. Mais genre démolir dans tous les sens, c'est-à-dire que si le top laner ne veut pas mourir, il est obligé quand même de perdre énormément d'expérience, énormément de gold, et même si et si jamais du coup il se fait dive, il en perd encore plus, enfin il en donne, et donc ça c'est
une plus grosse perte encore. D'accord? Voilà. Pour éviter ce genre de scénario, du coup, ce qui va se passer, c'est que voilà, je vais laisser ça. Pour éviter ce genre de scénario, les deux côtés vont tout simplement ward en fait, pour savoir si ça va split, enfin si ça va line swap ou pas. D'accord? Donc en gros en blue side on va arriver, on va se positionner comme ça. D'accord? On va se positionner comme ça et on va aller dans la jungle adverse pour aller poser une ward ici. D'accord? C'est ce qui se passe, d'accord? Et oui, la ward est sous tour. La ward est sous tour tout simplement parce que, et du coup au purple side il va se passer exactement la même chose, et c'est ce qui se passe d'ailleurs habituellement. Donc soit comme ça, d'accord? Soit comme ça, et du coup vous allez voir d'ici, comme ça, donc vous allez monter ici, vous allez avancer par là, vous allez voir d'ici. Assez tard quand même, essayez de faire ça assez tard du coup pour savoir qui clear cette ward et qui est bien en bot ou pas, d'accord? Un autre chemin possible peut être simplement de passer comme ça. Attendez, hop, voilà. Et ça peut être un autre chemin possible, qui est souvent d'ailleurs emprunté en fait, hein. Je pense que c'est le chemin le plus emprunté par rapport à celui-là qui est plus un chemin pour invade. Je veux dire donc au chemin numéro 2, voilà. Hein. Et selon moi, voilà, le chemin numéro 1 c'est quand même le plus intéressant. Et du coup c'est ce qui se passe à peu près, hein. Ils font exactement la même chose des deux côtés. Et du coup, ils posent la ward sous la tourelle pour savoir déjà qui va venir sur la lane, ce qui est important, et surtout qui va clear cette ward. Parce que si quelqu'un, imaginons, vous posez cette ward, imaginons à 1:10, d'accord? 1 minute 10, peut-être même avant, j'ai 1 minute, allez. Mais bon, 1 minute 10, c'est quand même, je pense, un timer relativement serré, même si c'est assez bon. 1 minute 10, vous posez la ward sous tour. Si la bot lane vient bouffer la ward à 1 minute, allez, je dirais 1 minute 15, d'accord, donc 5 secondes après, imaginons, peut-être même un peu plus, et ben au final, vous savez que dans les, allez, je dirais dans les 40 prochaines secondes, donc à 1 minute 50, à moins que la botlane soit vraiment ouf, quoi, à 1 minute 50, vous savez que la botlane est toujours à peu près dans cette zone-là. D'accord? Parce qu'il y a cette ward là, parce qu'ils ont dû taper cette ward là, tout simplement. Donc, à moins qu'il soit vraiment, enfin, je sais pas, moi, j'imagine vraiment pas comment ils pourraient faire, mais à moins que ça soit super réactif, etc. Si le blue side voit que c'est seulement le top laner qui vient, d'accord, et qui tape la ward, à ce moment-là ils savent qu'il y a lane swap. Dac. Et du coup ils ont l'information que la botlane va arriver ici à 2, et du coup ils savent, et du coup ils peuvent se préparer à ça. Bref. Et puis avec toutes les autres wards. Bref. Mais ça, cette ward là est quand même relativement intéressante. Et elle est posée sous tourelle exprès. Voilà. Ok, du coup là maintenant on va parler du 5 point warding qui se passe habituellement. Donc on va essayer de parler un peu de ça aussi. Donc le 5 point en fait, c'est très simple, je pense que tout le monde connaît ça, mais ne connaît pas forcément le terme exact. Le 5 point c'est tout simplement de ward toutes les entrées en fait. Vous allez ward ici, 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 ici. D'accord. Voilà. Et du coup, vous allez avoir la vision sur toutes les, enfin, vous allez avoir l'information sur toutes les entrées et savoir où l'adversaire peut passer ou ne pas passer d'ailleurs. D'accord. Donc, de ces informations-là, vous allez pouvoir prendre de l'information et savoir si vous allez être capable d'invade, de late invade. Purple Side veut faire le gromp, d'accord. Ils veulent commencer au gromp pour que ce soit un scénario, enfin le meilleur scénario possible et imaginable.
pour eux. Ce qui va se passer, c'est que Blue Side peut faire une Nate Invade sur les Gromp, enfin le Gromp, et du coup comme l'équipe violette est commit sur le Gromp et a pris des coups sur le Gromp, vous allez pouvoir les tuer, voire même, enfin au moins en tout cas mettre beaucoup de pression à cet endroit-là, en tant que Blue Side. D'accord. Et vous allez pouvoir, même à 3 d'ailleurs, hein, vous êtes 3 avec les junglers, vous allez pouvoir faire masse dégâts parce que déjà ils sont commit sur le Gromp, donc ils ont pris énormément de dégâts sur le Gromp. Ils sont certes 3 dessus, mais excusez-moi, si vous avez l'avantage, vous allez gagner ce trade, d'accord, si vous avez l'avantage en termes de 1v1, vous allez gagner ce trade. Du coup, vous allez mettre le jungler au fond, je dis bien le jungler ennemi, vous allez manger leur bleu, revenir, manger le red, back, aller vers votre bleu, et du coup, le jungler, s'il veut manger votre bleu, il pourra pas en fait. C'est-à-dire que s'il veut back et tout de suite aller vers le bleu, c'est une possibilité à vrai dire. C'est une possibilité, mais en tout cas, vous serez sur votre raid, et du coup, ouais, il peut faire ça, il peut manger le bleu, éventuellement, ça peut être une bonne chose. Pour éviter ça, du coup, vous allez directement, au lieu de collapse vers votre raid, vous allez directement, vers votre bleu, tac, et de là, bah, vous allez vers votre raid qui est plus safe en plus, parce que vous avez la pression de la bot lane qui se profile, et vous avez la pression du mid laner qui peut venir assez rapidement en fait par rapport au top laner qui selon moi si par exemple il est commit va être un peu plus loin quoi. C'est-à-dire que imaginons votre mid laner est plus commit, finalement il est pas si loin que ça quoi, je veux dire voilà quoi, par rapport à une ligne comme ça. Je pense qu'il n'y a pas photo entre les deux décisions quoi. Donc vous allez pouvoir faire ça ensuite. J'espère que c'est relativement clair. Ensuite, donc ça c'est arrivé, il me semble une fois. Donc ensuite, ce que je voulais dire et ce qui est vraiment aussi ce que j'ai trouvé assez génialissime, c'est que ce qui va se passer dans un 5 point du côté Purple Side, en tout cas ce qui s'est passé, ce que j'ai vu, c'est que du coup il va y avoir une ward ici, une ward là, une ward là, une ward ici et c'est tout. Et ça, vous n'imaginez pas à quel point ça peut être ouf en fait. Parce que si Blue Side décide d'invade, d'accord, donc s'il décide d'invade comme ça, d'accord, ou en tout cas de mettre la pression, et ben vous avez toujours la ward, c'est-à-dire qu'en gros, au lieu de, voilà, le 5 point à la base c'est ça. Voilà, ça va être plus clair comme ça je pense. Vous avez le 5 point qui est comme ça, et au final, vous avez ward les entrées, mais si quelqu'un passe ici, vous savez pas après s'il back à cet endroit-là ou pas. Vous savez pas, vous avez aucune vision sur ces spots-là. D'accord ? Donc ce qui se passe, c'est que ça a un tout petit peu changé, puisque on va tout simplement poser sa ward ici, pour s'assurer que si ça passe effectivement par là, et si ça met beaucoup de pression et que du coup vous êtes obligé de back en tant que Purple Side, et ben vous allez, d'accord, imaginons que voilà, et vous allez devoir back, et ben vous, bon, en tout cas laisser faire et du coup votre jungler va devoir se placer autre part. Vous allez savoir s'ils sont passés, s'ils sont bien passés, si le jungler ennemi fait bien votre bleu, fait bien votre gromp, etc. D'accord ? Parce que sans ça, eh bien, imaginons, vous vouliez, je sais pas moi, invade par là, par ici du coup, imaginons, plutôt collapse, enfin, vous allez plutôt collapse comme ça en fait. Imaginons vous vouliez invade comme ça, vous voulez faire une stratégie en mode je vais chercher le gromp adverse du coup. D'accord ? Qui peut être une très bonne stratégie. Le fait d'avoir ward ici va drastiquement changer par rapport au fait d'avoir ward ici. Parce que s'il passe là, bah ici, vous avez, avec cette ward là,
voyez, elle est un peu mangée d'ailleurs par la flèche, mais vous voyez, il passe, et puis derrière, vous n'avez pas la vision dans cette zone-là. Vous savez pas? Si ça se trouve, il back, et il va vers son bleu, ou il va vers son red, on sait pas. D'accord? Vous avez aucune possibilité de savoir. Et du coup, les joueurs sont obligés de ouais, une sorte de supposition de est-ce que le jungler va vraiment invade ou pas, enfin est-ce qu'ils vont vraiment invade ou pas, est-ce que le jungler est vraiment en train de faire le bleu, est-ce qu'ils sont vraiment 5 sur le blue buff, et du coup est-ce qu'on doit back ou pas. Enfin je veux dire, si évidemment vous savez qu'ils sont 5 puisque vous avez vu passer ici, mais je veux dire, est-ce que vous savez s'ils ont pas back, si voilà, et du coup vous allez devoir laisser ce chemin qui est le chemin du coup gron bleu ça, et vous allez chercher votre raid, pour un autre chemin qui est vous allez commencer au raid et du coup aller chercher le bleu adverse. Et si vous savez pas qu'ils ont back ou pas, si vous allez chercher le bleu adverse et qu'il y a le jungler ici en train de vous dire nope, et ben c'est foutu pour vous, parce que vous perdez vous perdez la pression au blue buff. Du coup, vous prenez énormément de retard, en fait, simplement. Parce qu'après, vous avez besoin de revenir vers le blue buff. Et si la botlane réagit, en tout cas la botlane bleue, hein, je veux dire, si la botlane réagit, elle peut mettre la pression sur votre blue buff et essayer de vous retarder également. Pas forcément retarder, mais en tout cas, au moins dire, je suis pas sûr que tu veuilles prendre ton blue buff alors que t'es que niveau 2 et que moi je suis niveau 3 avec ma botlane, quoi, avec deux mecs qui sont niveau 3. Bref. C'est assez compliqué, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, j'espère que c'était assez clair. Du coup, voilà, si vous faites un 5 point en purple, faites ça. D'accord? Parce que si ça invade, bah vous avez au moins la possibilité de savoir ce qui se passe dans cette zone-là. D'accord? Et au pire, s'ils vont encore plus loin, bah de toute façon, vous saurez que c'est les loups, quoi. Ou en tout cas, qui sont dans cette zone-là et qui essaient de vous camper. Bref. Donc, voilà pour tout ça, j'espère que ça vous a plu, j'espère avoir été assez clair, même si parfois j'essayais aussi de, comment dire, pas d'improviser, mais il y a plein de choses que j'ai essayé de voir un petit peu, et voir un petit peu comment ça marchait, etc. J'espère que le milieu de la vidéo n'a pas été trop boring, n'a pas été trop ennuyeux. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé, et puis je vous dis bye bye, tchuss.